Tu manques d'intelligence et c'est tellement dommage. Tu manques de savoir-vivre. Tu n'as même pas de... Bienvenue sur la chaîne Buzz Réaction. Abonne-toi si c'est ta première fois ici. Ici, on parle des actus qui font le buzz et on réagit sans filtre. Installe-toi bien et c'est parti. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui m'ont connue dans le bachelor, vous me connaissez en tant qu'une jeune dame qui n'a pas sa langue dans la bouche. Toutefois, pour évoluer, il faut savoir se retenir de certaines choses et apprendre de ses erreurs. Pour moi, c'est ça une personne qui sait où elle va et qui sait ce qu'elle veut. Si je fais cette sortie, c'est pour clarifier certaines choses. Déjà, de un, je ne suis pas l'amie de ma bio. On n'a jamais été amis. On se suivait juste sur Snapchat et c'est tout. Premièrement. Deuxièmement, je n'aimerais pas être associée à ce type d'individus parce que pour moi, ce sont des personnes qui aboutissent les Africains, qui aboutissent notre jeunesse à parler de coke sur les réseaux à longueur de journée, alors que nous savons tous en tant que personnes réfléchies, bien sûr, que c'est un sujet qui peut détruire des vies. C'est un truc qui détruit des avenirs qui n'est pas bien. C'est la raison pour laquelle les autorités luttent contre ce phénomène-là. Et encore, je ne suis pas associée à une personne qui n'a pas d'intimité, qui parle de son intimité sur les réseaux comme si c'était un drapeau à tenir, comme si c'était une fierté, parce que ça n'en est pas. On dit une personne doit garder son intimité. Et en tant que femme, nous sommes celles-là même qui devrions donner l'exemple de comment se tenir en public, comment se comporter. Et nous sommes censés éduquer des enfants. Et pour bien éduquer ces enfants, en tant qu'influenceuse ou personne publique, nous devons aussi savoir quoi dire sur les réseaux et quoi ne pas dire. Et troisièmement, pour moi, une personne qui n'a pas de respect pour elle-même et qui n'a pas de respect pour les pays des autres n'est pas habilitée à être mon amie, tout simplement. On ne critique pas les pays des autres, pas par manque de mots ou bien par faiblesse, mais c'est par respect, c'est le savoir-vivre, c'est comment se comporter. Vous savez, c'est savoir se comporter, c'est le respect pour les autres et le respect pour soi-même. Moi, je suis légitime à critiquer mon pays parce que je suis camerounaise. Je peux le faire parce que c'est mon pays. Qui d'autre peut aider mon pays à évoluer que moi-même? Mais je ne le ferai jamais pour le pays des autres par respect. Je vais partout dans le monde, je voyage de part et d'autre, mais je vois à quel point chacun des pays est fier, chacun des habitants de ces pays-là sont fiers d'être de leur pays. Donc par respect et par savoir-vivre, je ne le ferai pas. Il y a une petite guerre qui s'est créée entre elle et d'autres personnes. Et comme elle n'a pas les épaules assez larges pour pouvoir gérer, elle commence à insulter tout un pays et traiter ce pays-là de lécheur. Moi, Stéphanelle, je ne suis pas une lécheuse. Je marche avec des personnes très intelligentes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui savent où ils vont dans la vie. Il y a des influenceurs qui, pour moi, sont des exemples ici en Côte d'Ivoire. Je n'en citerai pas les noms, mais ils sont tellement nombreux. Peut-être qu'ils ne sont pas dans les bad buzz, c'est la raison pour laquelle on les voit très peu, mais ce sont des personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, en tant que Camerounaise, je suis mais alors très fière d'être Camerounaise. Parce que les Camerounais, on a quoi? On a ce côté fier, on a ce côté battant, on a cette dignité-là. Certes, on a nos défauts, hein, comme tout le monde, parce que tout être humain a des défauts. Mais aller jusqu'à insulter un pays parce que tu n'arrives pas à gérer 2 ou 3 personnes, c'est très malsain. Et vouloir associer certains influenceurs que soi-disant tu es ami avec, juste pour te donner de la légitimité, c'est tellement bas. Déjà, moi, je ne peux pas être ton ami. Mais on a très bien vu que tu aimerais bien être mon ami. Même si tu dis quoi aujourd'hui, tout le monde retiendra que tu as dit que tu es mon ami. Et moi, je dis, tu n'es pas mon ami. Tu es une femme de plus de 35 ans. Et à cet âge-là, j'estime qu'une femme devait apprendre de ses erreurs. Tu as vécu pas mal de choses, mais au fil du temps, on voit que tu n'as pas évolué. Et on se demande bien, est-ce que les gens sont réellement capables de quitter la boue? Est-ce qu'un porc est réellement capable de quitter la boue? Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais apprends une chose, apprends à respecter les autres, apprends à respecter les pays des autres. Et c'est dommage parce que ce n'est pas juste mon pays, tu ne respectes même pas tes propres frères ivoiriens, tu n'as pas de respect pour eux. Et c'est dommage parce qu'on se dit, mais elle représente la Côte d'Ivoire. Mais non, elle ne représente pas la Côte d'Ivoire. Pour une personne comme moi qui fréquente des milieux très... Vous voyez, je fréquente des Ivoiriens qui sont tellement réfléchis, qui savent tellement où ils vont, que je sais que tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Et de deux, je voyage partout dans le monde, mais pourquoi j'ai choisi d'être ici? C'est parce que je vois beaucoup de similarités avec mon pays. Votre façon de vivre, la façon de réfléchir. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux parce que les vrais Ivoiriens qui ont du respect pour les autres ne sont même pas là sur les réseaux en train d'insulter les pays des autres. Ils sont là en train de travailler dur pour pouvoir hisser haut le drapeau de leur pays. Pareil pour les Camerounais. Moi, par exemple, je suis une Camerounaise qui est dans l'ombre.
C'est juste que j'ai été connue, mais je travaille dans l'ombre pour justement hisser le drapeau de mon pays très haut. J'ai eu à critiquer mon pays, ce qui est tout à fait normal parce que c'est mon pays, mais je ne permettrai à personne de le faire. Tu manques d'intelligence et c'est tellement dommage. Tu manques de savoir-vivre. Tu n'as même pas de respect pour toi et encore moins pour tes enfants. Parce que moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'imagine quand j'en aurai. Comment je serai? Je serai une mère exemplaire. Je veux déjà être exemplaire, même là, et montrer aux jeunes que vous pouvez vous battre et accomplir vos objectifs de vie. Mais toi, clairement, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage, parce que quand on te regarde, moi par contre, moi j'ai de la peine pour toi, je me dis, mais pourquoi? J'ai l'impression que tu es en dépression, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien, et vraiment, prends soin de ta santé. Je pense que c'est le plus important aujourd'hui, pas de faire des sorties à but réducteur pour essayer de te donner un peu de contenance et te dire que tu es une grande star, mais tu es juste une personne qui a beaucoup de buzz et qui ne se rend pas compte du mal qu'elle se fait à elle-même et qu'elle fait aux autres. Une femme doit être digne. Une femme doit garder son intimité pour elle. Une femme n'est pas celle qui vient en public et dit que j'ai couché avec elle, j'ai fait ci avec elle. Non. Une femme est celle-là que lorsqu'elle arrive quelque part, on se dit, waouh, cette jeune dame sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. C'est une femme. Moi, parfois, je regarde tes rediffusions, j'ai mal, j'ai honte. Je me dis, mais comment une personne peut réfléchir comme ça? Et c'est toi qui veux venir insulter tout un peuple et nous traiter de lécheurs. Moi, je ne suis pas lécheuse. Et je ne sais pas avec quel influenceur tu t'es assise et vous avez discuté sur le fait que ceci, cela, ils ont critiqué leur pays. Mais toi et moi, à chaque fois qu'on s'est croisés en public, on s'est juste dit bonjour et rien d'autre. Je t'ai jamais snappé, je t'ai jamais léché, parce que tu n'es pas la catégorie de type de personne que je voudrais fréquenter. En quoi tu peux m'apporter un plus? Avec les vues, les likes. Moi, aujourd'hui, mon objectif, ce n'est pas des likes, c'est d'évoluer, c'est de devenir cette jeune dame-là accomplie, une jeune dame qu'on respecte. Je sais garder mon intimité pour moi. Et je ne veux pas aller dans les insultes parce que ça ne va plus avec celle que je construis à être au fil du temps. Mais respecte-toi et respecte les Camerounais. Parce que c'est un peuple battant. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et arrête de mettre la honte sur les Ivoiriens. Parce que c'est tellement aberrant. C'est tellement... Tu te mets insulté. Non, ce sont des lécheurs. En fait, tu connais l'intelligence. Une femme africaine intelligente, c'est qu'elle est africaine. Elle n'est pas, je ne suis pas juste camerounaise, mais je suis africaine. Si je réussis, on va dire c'est cette jeune dame africaine-là qui a réussi. Et après, on dira elle est d'origine camerounaise. Mais il faut être intelligent pour le comprendre. L'intelligence, ce n'est pas juste d'être allé à l'école, c'est d'apprendre. Je te dirais, va, mets-toi à niveau. Et si tu fais une dépression, vas-y, vois un psy, ça te ferait du bien. Parce que tes sorties ces temps-ci, c'est triste. Ça fait pitié, ça fait de la peine, c'est dégueulasse. Et respecte les Camerounais. Respecte les Camerounais. Et si tu veux, vas-y, fais tes lives, insulte-moi. Je ne répondrai pas à tes insultes. Parce que je ne suis pas à ton niveau. Moi, mon niveau, ce n'est pas les likes, ce n'est pas les vues, ce n'est pas les followers. C'est comment je grandis. Bonne soirée à vous.